Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve pour la guidance du 27 au 3 juillet, donc du 27 juin au 3 juillet. Ça y est, dernière semaine du mois de juin. Ça y est, ça sent beaucoup les vacances pour certains. Et on va voir quelle est la planète donc, qui nous accompagne cette semaine à venir. Alors, cette semaine, la planète qui nous accompagne, c'est Pluton. Pluton qui nous parle de changement, de transformation, qui nous dit qu'il faut laisser derrière soi des choses, qu'il faut détruire pour reconstruire, il faut se libérer, nettoyer ses poubelles, vider des choses, se libérer des choses qui nous sont peut-être qui n'ont plus lieu d'être, se libérer des choses toxiques, obsolètes, retrouver le pouvoir aussi sur soi. Voilà, donc cette semaine, Pluton est là pour nous accompagner et pour nous aider. Donc, alors, j'ai mis les dés aujourd'hui aussi. Alors, ce sont 4 domaines différents de ceux de la dernière fois. Aujourd'hui, nous avons les voyages, donc les vacances, les voyages, les nouvelles, des nouvelles que vous attendez ou des nouvelles que vous allez apprendre, les choix que vous avez à faire ou directions à prendre. Et ça peut être des études, des formations. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille pour donc cette dernière semaine du mois de juin. Et dans ces 4 domaines, donc en général, bien sûr. Alors, le premier domaine, je vous ai dit que c'était donc les voyages, les déplacements. Donc, vu que ça sent les vacances, j'ai sorti ce côté-là, cette face du dé. Voilà. Hop. Le deuxième, ce sont des nouvelles ou des choses que l'on attend, des nouvelles que l'on va apprendre. Et le troisième, les choix, les directions à prendre. Et le quatrième dé, les études. Alors, pour les voyages, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le soleil. Waouh, ça annonce vraiment les vacances. Le soleil, les vacances, la réussite. Ça peut être des départs en couple pour des personnes, des voyages qui sont prévus en couple. D'ici l'été. Et on va prendre une deuxième carte. On nous dit qu'il y a des déplacements, qu'il y a des changements, ça se met en place. Là, les voyages se mettent en place. On dit que vous êtes prêt à bouger, prêt à partir. Et on a en troisième carte la carte de la fortune, la carte de la roue de fortune en deuxième. Donc il peut y avoir des changements prévus de déplacement. Et le diable nous dit qu'il y a la maîtrise et le pouvoir sur ce que vous avez envie de faire. Ça peut être aussi des déplacements que vous avez pu réserver ou des voyages que vous pourrez faire qui demandent un petit peu de financement en fait. Pour les nouvelles, qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce que on va vous dire? Alors, on a des papiers qui sont déjà en cours. Peut-être que vous êtes dans l'attente de certains papiers. Ça peut être des documents, ça peut être des papiers que vous avez mis en cours, ça peut être aussi des nouvelles en lien avec, ça peut être, la carte de la papesse peut aussi représenter la mer, donc peut-être que vous avez des documents et des papiers qui sont en lien avec la mer, ou ça peut être pour un achat de biens. Et là, on nous dit la force, on nous dit qu'il y a un petit peu de tiraillement, de difficultés, de choses qui ne sont pas encore bien maîtrisées. Là, c'est la justice. Donc la justice dit que vous allez avoir des nouvelles d'administration, des nouvelles de justice, des nouvelles de démarches que vous avez pu faire. Tout un côté administratif. Et là, on dit que ce sont des nouvelles qui, pour l'instant,
on a la carte de la force, il y a des choses qui ne sont pas encore bien au point, qui ne sont pas encore bien maîtrisées. Pour le dé là qui nous parle des choix. Alors on a des choix. Ah ben oui, voilà, les choix sont là. On a des hésitations, on a des directions à prendre. On ne sait pas comment faire. On est plein de doutes, plein d'hésitations. Alors ça peut être, on est plein d'hésitations. Peut-être ça peut être en lien avec un côté sentimental, avec plein de doutes et de questionnements en ce qui concerne un homme. Ah, un couple, là il y a un couple, il y a des hésitations pour un couple. Alors, en ce qui concerne, alors peut-être une maison, ça peut être un achat immobilier, ça peut être une maison qui est en construction, ça peut être des choses qui doivent être remaniées. Hein. Il peut y avoir des choses qui tombent à l'eau un petit peu dans vos plans et donc du coup vous êtes en plein dans des choix, dans des hésitations. Et les études, alors là on a les études, on a le pape, on a la carte de l'enseignement, du coup la carte de l'enseignement, il peut y avoir des départs, des déplacements pour un enseignement, donc ça peut être vos jeunes, vos enfants qui doivent penser à leur futur, qui peuvent se déplacer, ça peut être vous qui pouvez aussi avoir à vous déplacer pour un enseignement, ou ça peut être un contrat qui a été mis en place pour vous. Et là, on nous dit qu'il y a de l'inquiétude. Alors, je pense que ça peut parler surtout beaucoup aux mamans qui sont inquiètes par rapport au déplacement des enfants, par rapport aux études. Il y a de l'angoisse, il y a des choses qui ne sont pas encore bien calées. Il y a de l'incertitude, des choses qui sont floues, donc il y a un petit peu d'angoisse par rapport à ce côté-là. Voilà pour donc les 4 domaines qui ont été tirés. Et donc pour les voyages, on va regarder avec l'oracle de la triade ce qu'il nous dit pour cette semaine, cette dernière semaine du mois de juin, début et aussi le début de juillet. Alors, pour cette dernière semaine du mois de juin. Alors, il y a aussi des gens qui peuvent aller dans la famille. On a la carte de la famille. Il peut y avoir des déplacements qui sont également prévus. Alors, ça peut être des déplacements que vous avez payés, des déplacements un peu coûteux. Donc, il y a plusieurs choses dans les voyages. Là, on a des voyages avec des couples, ou alors il peut y avoir donc un voyage qui est prévu avec un déplacement, un voyage en lien avec les finances, vous avez acheté quelque chose. Et là aussi, il y a aussi un déplacement en lien avec la famille. Donc les personnes peuvent aller aussi bien dans la famille que dans une autre destination. Là, il peut y avoir 2 destinations par rapport au voyage. Et là, on avait des nouvelles. Alors, vous allez avoir des nouvelles ou vous attendez des nouvelles de l'administration, la justice, le notaire, tout ce qui est en lien avec la loi. Et on nous dit qu'il y a des changements qui sont en place. Il y a, parle de changements qui sont mis en place. Mais dans quelques temps. Donc il vous faut de la patience par rapport à tout ce que vous avez entrepris. Et là, on avait des hésitations et des choix pour des couples, pour une maison. Alors, hop, on a les hésitations et des choix. Et on nous dit que vous allez avoir des nouvelles aussi, que vous allez recevoir des courriers quant à ce que vous avez mis aussi là en action. Par rapport à une maison, et ça vous prend beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de santé, ça vous mobilise beaucoup. Donc attention à votre santé par rapport à ce projet que vous avez mis en place, parce que il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, qui vous chamboulent un peu et vous bouleversent. Et là, par rapport aux études, alors les études,
il y a la peur de faire des erreurs, de choix hein, dans le côté étude là. Mais on a la carte de la protection, donc allez-y, soyez serein, faites confiance, il y a la protection. On a peur parce qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas connues, qui sont un peu maîtrisées. Alors, on a peur voilà, que ça ne corresponde pas à la personne ou à votre enfant, hein, ces études. Et là, on nous dit, on a la carte de la bénédiction et de la protection. Les choses se passent bien, en fait. Hein, voilà. Voilà donc pour le côté hop, général pour cette semaine. Voilà. Et on va regarder donc le côté sentimental maintenant pour cette dernière semaine du mois de juin et le début du mois de juillet. Allez. Alors, nous allons avoir une nouvelle lune aussi le 29. Donc, comme d'habitude, je vous expliquerai cette nouvelle lune. Alors, le côté sentimental. Alors, avec l'améthyste Love Oracle et 3 breloques. Donc, nous avons les pieds, la guitare et le gouvernail. Voilà, sans un peu les vacances. Pas les pieds, mais les vacances. Voilà. Avec la musique, le voyage et la plage, les déplacements. Alors, d'un point de vue sentimental, pour cette dernière semaine du mois de juin, hein, qu'est-ce que nous avons? Alors, au choix, donc, les 3 breloques. Allez. Hop là. Avec l'améthyste Love Oracle. Pour cette semaine du 27 au 3 juillet, le côté sentimental. Et voilà. Alors, pour le côté sentimental pour cette semaine, et là, on a le temps. Au dos de deck, on a le temps. Donc, on nous dit qu'il faut rester patient. On parle de patience. Alors, pour vous qui avez choisi les pieds, là, nous avons... on nous parle de fin, de séparation dans la relation, d'une cassure. On nous dit qu'il y avait, attention, parce qu'il y avait une grande addiction à la personne, ou il peut y avoir, alors ça peut parler d'addiction à la personne, mais ça peut aussi parler de toutes sortes d'addictions. Comme vous le voyez sur la carte, on a tout sur cette carte, mais là ça parle, je pense, d'addiction affective. Il y a une grande addiction à la personne, il y a une grande dépendance, et même une dépendance un peu obsessionnelle, et on nous dit qu'il y a une cassure, parce qu'en fait vous étiez vraiment dans un amour vraiment passionnant, envoûtant. C'était comme si que vous étiez un petit peu hypnotisé par cette relation, et là on nous parle de séparation, de relations qui se terminent. On a pour la guitare, nous avons, si pendant que je tirais les cartes, vous posiez une question, donc la réponse est non. On a plein de doutes, plein d'hésitations, il y a du recul qui est nécessaire par rapport à la situation, vous êtes dans la confusion, il faut de la réflexion par rapport à une situation, et on nous dit qu'il faut vraiment prendre les choses avec sagesse, avec un bon raisonnement, il faut que vous soyez bien centré, bien aligné, hein, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, la relation sentimentale dans laquelle vous êtes. Ici, nous avons le gouvernail. Donc, pour le gouvernail, on a la protection divine. Vous avez des personnes qui vous protègent là-haut. Vous avez certainement des défunts ou même vos anges,
vos guides sont là pour vous, hein, vous avez la protection divine. On nous dit que vous avez rencontré votre âme sœur, que vous êtes en présence de votre moitié, donc vous n'avez pas de tracas à vous faire. Et on vous dit, soyez dans l'écoute de votre spiritualité, écoutez simplement votre intuition, vivez les choses comme elles se présentent. Si vous avez des ressentis, si vous avez des inspirations, écoutez ce que vous entendez ou ce que vous ressentez. Soyez à l'écoute de votre spiritualité. Donc voilà donc pour le côté sentimental pour cette dernière semaine du mois de juin et début juillet. Et on va regarder quel animal vous accompagne. Alors je vais laisser les breloques et puis je vais mettre un animal pour chaque breloque. Donc vous pouvez garder la même ou changer, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui choisissez comme vous en avez envie. C'est pas parce que vous avez choisi tout à l'heure la guitare que vous devez rester avec la guitare. Vous pouvez changer si vous en avez envie. Donc l'animal qui va vous accompagner cette semaine, donc il va y avoir un animal sous chaque. Donc voilà pour les pieds, pour la guitare et pour le gouvernail. Alors, l'animal qui vous accompagne pour cette semaine, vous qui avez choisi donc là les pieds, c'est le rat, qui vous parle de rigueur, de sens du détail, d'approfondissement. Il aide à se concentrer sur un sujet délicat. Alors voilà, le rat, enfin la souris, c'est plutôt une jolie petite souris hein, qui vous accompagne cette semaine, parce que la souris elle représente le sens du détail, la rigueur, la minutie, l'analyse, la quête de vérité, la méticulosité, la recherche. Donc votre guide souris réclame toute votre attention. Dans la situation présente, vous ne devez négliger aucun détail. Soyez plus précis, plus méthodique vraiment dans votre organisation. Souris nous dit qu'il faut être plus dans la rigueur. Elle sait que vous pourriez passer à côté de quelque chose d'important par manque de concentration. Souris nous dit il faut faire attention. Voilà, il ne faut pas être dans l'approximatif. Soyez plutôt dans le côté droit, dans le sens du détail. Si vous devez commencer un travail minutieux et qui demande la plus grande application, alors allez-y. C'est le moment parfait pour le faire. Aidé par souris, vous irez au bout et votre capacité d'analyse sera décuplée. Souris vous avertit peut-être qu'il serait bon de décortiquer ce qui vous arrive. Essayez de comprendre vraiment, aller au fond des choses. Avec Pluton, c'est aussi aller au fond des choses, aller chercher profondément les choses, ce qui vous arrive, hein, en faire un peu une déduction, une analyse. Et passer en revue donc les derniers événements, scrutez-les à la loupe pour être certain que rien ne vous a échappé. À la manière d'un scientifique, essayez de comprendre ce qui vous entoure, observez, disséquez. Vos recherches aboutiront, soyez dans la précision, c'est ce que vous demande la souris. Et grâce à sa patience et à son attention, la souris fait de grandes découvertes dans le détail et dans l'invisible. Soyez dans la minutie, la concentration, la méticulosité, la recherche. Souris ne néglige rien, elle regarde toutes les petites choses de petites souris. Elle scrute l'existence avec précision et concentration. Donc c'est ce qu'il vous est demandé. Avec la guitare, quel est l'animal qui vous accompagne? L'animal qui vous accompagne, c'est la grenouille. La grenouille, vous savez qu'elle est dans l'eau, donc elle nous parle des émotions, de la médiumnité, d'une sensibilité à l'environnement. On vous parle de nettoyage à faire. Alors, vous nettoyez peut-être votre corps, le cœur et la maison. Donc, c'est bien avec Pluton. Pluton, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut faire du nettoyage, qu'il faut vider ses poubelles. Ça peut être également se débarrasser d'addiction, se débarrasser d'addiction à la nourriture. Donc là, c'est vraiment avec la carte de la grenouille, c'est ce qui est dit, hein, pour la carte de la grenouille.
qui vous dit que vous avez aussi des dons et des talents, hein, à vous de vous servir de vos dons et de vos talents. Votre guide grenouille, elle a bondi jusqu'à vous pour vous inviter à exprimer ce que vous avez sur le cœur, ne rien à retenir à l'intérieur de vous. Votre sensibilité exacerbée, elle fait de vous un être particulier qui ressent les autres avec beaucoup de justesse. Vous avez une grande sensibilité et vous pouvez comprendre les autres et aider les autres. Quand vous avez cette capacité à éprouver toutes les énergies environnantes, vous devez être attentif à ce qui vous imprègne. Grenouille, elle vous indique que votre humeur du moment, elle est peut-être influencée par quelque chose ou quelqu'un qui brouille vos perceptions intimes. Il serait bon alors de vous purifier afin de restaurer vos propres énergies. Vous pouvez être pollué par les énergies de certaines personnes. Il y a des personnes qui sont parfois des psychopompes autour de vous, donc attention à ces personnes. Et en acceptant de suivre votre intuition et de vivre pleinement vos émotions sans en réfréner aucune, vous avancez sur la voie de la libération. Le grand nettoyage du corps, du cœur et de l'esprit peut alors commencer. Voilà, vous avez un grand nettoyage à faire et attention aussi à vos émotions et aux personnes qui peuvent vous entourer. Parce que grenouille, elle représente la sensibilité, l'intuition, l'empathie et la purification. Et liée à l'élément eau, elle correspond à toute forme de nettoyage. Donc, elle correspond bien à Pluton. La Pluton est associée à la grenouille dans la forme de nettoyage, parce qu'on dit que Pluton, c'est pour se purifier, pour nettoyer, c'est détruire, pour reconstruire. Et la Pluton est associée à la souris, parce qu'en fait, Pluton, on va chercher profondément les choses et on va chercher le sens du détail. Pour vous qui avez choisi le gouvernail, nous avons le pan qui nous parle de charisme, de rayonnement, d'affirmation de l'ego. Vous devez être dans l'affirmation de votre personne qui aide à valoriser votre potentiel, à vous mettre en avant. Alors, votre guide pan, il vient à vous parce qu'il est temps que vous preniez conscience de votre vraie valeur et de l'image que vous renvoyez. Vous avez vu que le pan, là, il y a les yeux, hein, c'est les yeux, c'est comme s'il y avait des yeux partout. Donc, vous avez ces yeux-là qui brillent partout, vous, et vous ne pouvez pas rester en retrait. Il est de votre responsabilité d'apprendre à vous mettre en avant. Comme les magnifiques plumes du pan, vous devez attirer les regards à vous afin que l'on vous voie et que l'on vous entende. Voilà, regardez les magnifiques plumes de pan. Voilà d'ailleurs des plumes de pan, des cartes avec une plume de pan. Et donc vous devez attirer les regards sur vous comme les plumes de pan le font. Hein. Ne soyez pas en retrait, soyez au contraire, ayez confiance en vous. L'orgueil bien employé n'est pas un défaut. Il vous faut déployer vos multiples qualités, ressentir votre puissance, votre ascendance sur les autres. Portez un message de beauté et d'assurance. Ne craignez pas la rivalité, vous devez vous imposer. Redressez-vous, affirmez-vous, vous êtes rayonnant. Donc pan, il représente la magnificence, le luxe, l'affirmation de l'ego, le rayonnement, l'expansion et le charisme. Donc tout ça, à vous de mettre tout ça en avant. Hein. Vraiment, c'est un oiseau qui, quand il fait la roue, quand il montre toutes ses belles plumes, donc c'est à vous de déployer aussi tout votre potentiel tel le pan. Donc vous devez oser et rayonner de fierté et oser mettre en avant votre assurance, votre charisme. Voilà, donc pour cette semaine avec les animaux guides et une phrase pour chaque Moloch. Alors, pour cette dernière semaine de juin et début juillet, avec le petit oracle de Gaïa, la phrase conseil. Alors, ici, et donc ici, la phrase conseil de la semaine. Alors,
pour la phrase conseil pour vous qui avez la souris, c'est épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Donc on vous dit que vous êtes exactement là à votre place où vous êtes et vous devez arriver à ressentir la joie de la vie que vous habitez, que vraiment la vie est belle et joyeuse et que vous êtes vraiment à votre place, c'est votre destinée. Alors vous pouvez être quelqu'un qui est dans la rigueur, dans le sens du détail, dans l'approfondissement, mais c'est comme ça, vous êtes comme ça et on vous dit que vous êtes à votre place de cette façon-là. Avec la grenouille, on dit « Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. » Alors avec la grenouille, on vous disait que vous aviez beaucoup d'émotions, que des fois vous pouviez être un petit peu dans le trouble par rapport à ces émotions. Mais toutes les émotions doivent être simplement accueillies et pas repoussées et refoulées. Et laissez surtout sortir votre noblesse de cœur, votre générosité, votre cœur fier et noble. Laissez-le s'exprimer le plus souvent possible. Parlez avec votre cœur. Hein, voilà, soyez dans l'intelligence du cœur. Pour vous qui avez le pan, la phrase conseil est « joue ». Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Donc on vous dit de retrouver votre âme d'enfant, de retrouver le plaisir du jeu, le plaisir de l'humour, de rire des situations, de rire de vous-même, de rire de la vie, de dédramatiser les choses, de prendre du recul par rapport aux choses et de prendre les choses avec légèreté et détachement. Voilà pour cette semaine, cette dernière semaine du mois de juin et première semaine du mois de juillet. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Alors soyez dans l'épanouissement, la noblesse de cœur et dans le jeu. Voilà, profitez de votre semaine au maximum. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à très bientôt.